Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. L'Essentiel Afrique, une série de capsules informatives qui abordent les fondamentaux de l'internationalisation en 3 minutes chrono. Les accords commerciaux africains et leur impact sur l'exportation. Imaginez pouvoir étendre vos activités au Kenya, au Ghana ou en Afrique du Sud en bénéficiant de formalités administratives allégées, de droits de douane réduits ou d'un cadre réglementaire plus prévisible. Ce scénario, autrefois complexe, devient progressivement réalité grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Depuis quelques années, les accords commerciaux sur le continent africain se multiplient, portés par une volonté croissante d'intégration régionale et de dynamisation des échanges intra-africains. La ZLECAf incarne cette dynamique. Avec ses 54 pays signataires, elle constitue l'un des plus vastes blocs commerciaux au monde, représentant un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs. Ce projet vise à répondre à une réalité économique longtemps constatée, la faiblesse des échanges commerciaux entre pays africains. Selon un rapport publié en 2024 par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, le commerce intra-africain a atteint 192 milliards de dollars en 2023, soit environ 15% du total des échanges commerciaux du continent. Ce chiffre marque une progression par rapport aux 13,6% enregistrés en 2022, mais reste nettement en deçà des niveaux observés dans d'autres régions du monde. À titre de comparaison, dans l'Union européenne, la plupart du commerce intra-régional représente entre 60% et 75% du total des échanges pour la majorité des États membres. La ZLECAf entend précisément combler cet écart en favorisant la libre circulation des biens et des services, en harmonisant les cadres réglementaires et en instaurant une plus grande cohérence économique à l'échelle continentale. Alors, que changent concrètement ces accords pour les entreprises africaines qui souhaitent exporter ? Pour mieux comprendre la portée des transformations en cours, il convient d'examiner les contours actuels des accords commerciaux africains. La ZLECAf constitue aujourd'hui l'un des accords commerciaux les plus vastes au monde en nombre de pays membres. Son ambition est claire, supprimer progressivement 90% des droits de douane entre États africains, faciliter les échanges, harmoniser les réglementations commerciales et promouvoir les investissements à l'échelle du continent. Ce projet s'inscrit dans un paysage plus large d'intégration régionale, où d'autres blocs, tels que la CEDEAO ou encore le COMESA, sont déjà actifs depuis plusieurs décennies. Chacun de ces espaces propose des régimes de préférence tarifaires, des règles d'origine spécifiques, voire des dispositifs de libre circulation des biens, des personnes ou des capitaux. Sur le papier, ces accords visent à fluidifier les échanges commerciaux, réduction des barrières tarifaires, simplification des procédures douanières et meilleure coordination réglementaire. Dans les faits, ils offrent surtout une opportunité majeure de changement d'échelle pour les entreprises africaines. Prenons l'exemple d'une entreprise tunisienne qui exporte vers la Côte d'Ivoire. Elle peut désormais envisager, dans un cadre plus harmonisé, d'élargir ses activités, faire des marchés tels que le Ghana, le Kenya ou le Rwanda, avec une logistique plus fluide et des délais de dédouanement raccourcis. Cette dynamique renforce leur compétitivité à l'international. Par ailleurs, ces accords favorisent le développement des chaînes de valeur régionales. Une entreprise peut désormais produire en Côte d'Ivoire, assembler au Bénin et commercialiser au Niger ou au Togo, sans supporter de multiples charges douanières à chaque étape. Ce type d'organisation transnationale modifie en profondeur les logistiques d'expansion. On ne raisonne plus uniquement en termes bilatéraux, mais dans une perspective régionale intégrée. Enfin, ces cadres commerciaux offrent une meilleure prévisibilité juridique, élément fondamental pour instaurer la confiance des partenaires et sécuriser les investissements. Que peuvent faire les entreprises pour tirer parti de ces dynamiques ?
Pour bénéficier pleinement des opportunités offertes par la ZLECAf et les autres accords commerciaux régionaux, les entreprises doivent s'engager dans une démarche proactive de préparation et de montée en compétences. La première étape consiste à se former. Il est essentiel de maîtriser les mécanismes de ces accords, les règles d'origine, les régimes douaniers préférentiels, les formalités administratives et les conditions d'éligibilité. Ces éléments sont la clé pour accéder concrètement aux avantages tarifaires et réglementaires. Ensuite, il convient de s'informer en continu. De nombreuses structures peuvent accompagner cette démarche. Les chambres de commerce, les agences nationales d'appui à l'exportation, les représentations sectorielles, mais aussi les dispositifs dédiés comme le programme Expand Africa, spécifiquement conçu pour soutenir les entreprises africaines dans leur stratégie d'internationalisation. Enfin, un impératif demeure, ne pas rester isolé. Nouer des partenariats locaux, rejoindre des réseaux professionnels, mutualiser les expériences et partager les bonnes pratiques sont autant de leviers pour naviguer efficacement dans un environnement commercial régional en mutation. Les accords commerciaux africains traduisent une ambition continentale forte. Pour les entreprises prêtes à s'ouvrir à de nouveaux marchés, ils représentent un tournant stratégique majeur à condition de l'aborder avec méthode, lucidité et anticipation. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Kawefel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.